Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. J'espère que vous allez bien. J'avais écrit ce cours au début du confinement avec pour idée de créer un cours à la fois dynamique et réconfortant. Dynamique car je pense que ça fait vraiment du bien de bouger son corps, de refaire circuler l'énergie quand on a peut-être parfois des petites baisses de morale, et réconfortant parce que la situation fait que je crois qu'on a besoin de réconfort en ce moment. Du coup pour ça je voulais créer un cours qui nous aide à accueillir l'inconfort, accueillir un moment inconfortable, accueillir nos émotions, accueillir le moment présent. Donc on va travailler quelques ouvertures du cœur et des hanches pour accueillir. Et on va aussi travailler un petit peu de renforcement musculaire au niveau du centre, car je vous avais déjà dit dans un cours précédent, quand on a le centre solide, ça nous aide à avoir confiance en soi, à se tenir bien, à se sentir bien. J'espère que ce cours vous fera du bien à vous aussi, et on se retrouve sur les tapis. Je vous invite pour commencer à prendre une posture assise confortable qui peut être peut-être assis en tailleur ou alors sur les genoux. Si vous avez un coussin, une couverture ou une brique, n'hésitez pas à le positionner sous vos fessiers pour surélever un petit peu les hanches. Prenez le temps qu'il vous faut pour arriver sur votre tapis, trouver cette posture si vous avez besoin de délasser un petit peu les épaules. Et puis tranquillement, on va laisser les mains se reposer sur les genoux et fermer les yeux. On va vraiment prendre le temps ici de déconnecter avec ce qui nous entoure et de venir se connecter à notre corps, à nos sensations. Venir habiter tout notre corps, toutes nos cellules. On prend le temps de venir ressentir le poids de l'assise dans le sol, le poids des mains sur les genoux, les épaules qui se relâchent et s'enfoncent un petit peu vers le sol. Et la tête légère en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. On va prendre ici un moment pour observer comment on se sent dans tout son corps. En partant des pieds, en remontant les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, le ventre, le dos. Qu'est-ce qu'on ressent? Les épaules, les bras, les poignets. Est-ce qu'il y a des tensions dans la nuque? Est-ce qu'il y a des petites douleurs à des endroits du corps? Il va falloir apporter plus d'attention et plus de douceur. Observez quelle est votre énergie aujourd'hui, quelle est votre météo intérieure, sans y apporter de jugement. Comme un témoin extérieur, simplement questionnez-vous sur comment vous vous sentez aujourd'hui. Et apportez-y de l'attention. Est-ce que vous êtes un petit peu fatigué ou au contraire pleine d'énergie? Toute votre pratique du jour va dépendre de cette réponse. Vous allez devoir vous accorder avec ce que vous ressentez dans votre corps. Et observez aussi comment ça se passe au niveau de votre esprit. Est-ce que vous arrivez facilement à faire le calme aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, et c'est normal, il y a plein d'idées, plein de choses dans votre tête, plein de pensées qui vont et viennent, qui sont difficiles à calmer. Encore une fois, sans porter de jugement, observez simplement. Petit à petit, on va apprendre à laisser filer ces idées, ces pensées, et se recentrer sur soi, sur sa respiration par exemple.
Ramenez tranquillement votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier pour commencer. De nouveau, observez. Comme l'air est peut-être un petit peu plus frais lorsqu'il rentre dans les narines, et un petit peu plus chaud lorsqu'il en ressort. Observez ce chemin de l'air, à l'inspiration qui rentre dans vos narines, votre gorge, votre cage thoracique qui vient gonfler votre ventre. Et à l'expiration, votre ventre se relâche, la cage thoracique se relâche, l'air ressort par la gorge et puis les narines. Vous pouvez peut-être imaginer que cet air, à chaque inspiration, vient vous remplir d'énergie et vous aider à vous étirer un petit peu plus vers le ciel, à vous tenir un petit peu plus droit. Le cœur au-dessus du bassin, la tête au-dessus du cœur. On inspire, on se grandit. Et à chaque expiration, cet air vous aide à vous ancrer un petit peu plus dans le sol et à relâcher un petit peu plus les épaules. L'inspiration vous amène plein d'énergie. Et l'expiration, vous pouvez peut-être relâcher, détendre, dénouer et laisser partir dans le sol ce dont vous n'avez pas besoin pour votre pratique. Et toujours en vous concentrant sur votre respiration, peut-être sur l'espace à l'entrée de vos narines où vous pouvez sentir ce changement de température à l'inspiration et à l'expiration. On va commencer à ralentir la respiration. Imaginez qu'on ne veut prendre plus qu'un fin filet d'air. À l'inspiration, ce filet est de plus en plus fin, de plus en plus fragile. Et l'expiration qui se fait de plus en plus profonde, on prend encore plus d'attention à expirer ce fin filet d'air fragile. On prend des inspirations lentes et des expirations profondes. Et maintenant qu'on a peut-être réussi à apporter un petit peu plus de calme en soi, je vous invite à venir poser une intention pour votre pratique. Ça peut être l'intention de dédier ce cours à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous pensez, qui peut en avoir besoin. Ou de dédier ce cours à une cause qui vous tient à cœur, quelque chose de plus grand. Ou simplement de vous dédier ce cours à vous-même. Peut-être parce que vous avez envie aujourd'hui de renforcer une qualité chez vous ou de planter une graine pour un projet. Cette intention, comme la respiration, sera comme un point d'ancrage, un phare, quelque chose à quoi revenir pendant la pratique, quand l'esprit ou les pensées vagabondent un petit peu trop. Ok, sur une prochaine inspiration, on va lever les épaules vers les oreilles, presser les épaules vers les oreilles, et on expire par la bouche, on relâche. Encore une fois, on prend une grande inspiration, on remonte les épaules vers les oreilles, on presse, et on expire par la bouche, on relâche. Tranquillement, on peut venir ouvrir les yeux ici, reprendre contact avec ce qui nous entoure. On va ramener les mains vers le dos, vers l'arrière, ramener les petits doigts l'un vers l'autre, ouvrir le cœur. On ramène les omoplates l'une vers l'autre, on descend les épaules. Tranquillement ici, on sent un bel étirement à l'avant du corps. On prend une inspiration ici et tout doucement, sur l'expiration, on va ramener le menton au-dessus de l'épaule droite. On prend le temps, ici simplement pour venir observer ce qui se passe dans le cou, observer comment ça peut peut-être commencer à étirer tranquillement ici. Et on reste ici pour quelques respirations. Sur une prochaine inspiration, on ramène le visage au centre.
Et sur l'expiration, on ramène le menton au-dessus de l'épaule gauche. Et de nouveau, on observe. Est-ce que peut-être un côté s'attire un petit peu plus que l'autre? Et de nouveau, sur une inspiration, on revient au centre. On va inspirer, relever légèrement la tête, ouvrir un petit peu plus le cœur. Et expire, on ramène le menton vers la poitrine, de nouveau tout doucement. On vient sentir un étirement ici au niveau de la nuque, au niveau de l'arrière du cou. On prend de belles respirations. Et encore une fois, sur une inspiration, tranquillement, on relève la tête. Expire, on ramène les mains de chaque côté des hanches. Prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On détend les épaules, on s'étire des deux côtés. Et sur l'expiration, on va partir tout doucement sur la droite. Prendre le temps de vraiment étirer tout le flanc gauche en partant de la hanche, en partant le long des côtes. Et étirer tout le bras jusqu'au bout des doigts. Peut-être que si on a la disponibilité ici, l'espace, on peut venir ramener le coude au sol. Et on relâche la nuque, on relâche les épaules. On vient vraiment prendre le temps d'étirer tout ce flanc gauche. On n'oublie pas de respirer, on étire, on détend les traits du visage. Et sur une prochaine inspiration, encore une fois tout doucement, on repousse le sol avec la main. On vient étirer les bras vers le ciel, on relâche les épaules. Expire ici. Inspire de nouveau vers le ciel. Expire la même chose de l'autre côté tout doucement. La main gauche vient vers le sol. On prend le temps d'étirer tout le flanc droit en partant de la hanche et en remontant. On étire entre les côtes, on crée de l'espace, on étire le bras jusqu'au bout des doigts. Peut-être qu'on vient poser le coude au sol. On essaye d'avoir les deux os des fessiers également ancrés dans le sol. Peut-être qu'on a le coude au sol et on peut relâcher la nuque ici. De nouveau, on relâche la mâchoire, on relâche les traits du visage, on détend les épaules. Sur une prochaine inspiration, on revient au centre doucement. Expire, on relâche les épaules. Inspire de nouveau, on s'étire, on se grandit. À l'expiration, on va amener la main gauche sur le genou droit, la main droite loin derrière pour venir en torsion. Inspire ici, on crée de l'espace dans la colonne vertébrale, on se grandit. Expire pour twister vers l'arrière. Le twist vient du nombril et peut-être que le visage va pouvoir suivre le mouvement, mais toujours en faisant attention à ne pas créer de tension dans la nuque. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir un petit peu plus. Et à chaque expiration, on va voir si on peut twister quelques millimètres de plus vers l'arrière. Mais toujours en faisant attention, en y allant doucement, c'est le début du cours. Une dernière grande inspiration ici. Et sur l'expire doucement, on déroule le dos, on revient au centre. De nouveau, on va inspirer vers le ciel, on s'étire, on se grandit, on crée de l'espace dans le dos. Expire, cette fois-ci la main droite sur le genou gauche, la main gauche loin derrière. On ouvre les épaules. Inspire ici pour se grandir encore et expire pour venir doucement twister vers l'arrière. Si le visage reste sur le côté, c'est très bien aussi. On écoute ce qui se passe dans notre corps et peut-être qu'on peut ramener le menton au-dessus de l'épaule vers l'arrière. Encore une fois, à chaque inspiration, on cherche à s'étirer, à se grandir, et à chaque expire, on voit si on peut twister quelques millimètres de plus vers l'arrière. Une dernière grande inspiration, et sur l'expire doucement, on déroule le corps, le dos, on revient au centre.
On va relâcher de nouveau les mains sur les genoux. On va changer le croisement de jambes. Hop. Et on va venir faire ici un petit peu comme le mouvement de chat et vache, en venant inspirer, ouvrir le cœur, expirer, faire dos rond. On inspire à l'avant, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge, on ramène les omoplates vers l'arrière. Expire, on ramène le menton vers la poitrine, on fait dos rond. Nouveau inspire, on va chercher loin devant, on ouvre le cœur. Expire, dos rond. Inspire ici, on ouvre. Expire, dos rond. Peut-être qu'on peut ramener un petit peu plus de mouvement en venant ouvrir les bras vers l'arrière à l'inspiration, ouvrir un peu plus le cœur. Et expire, ramener les mains l'une vers l'autre, ramener un petit peu plus le dos vers l'arrière. Comme des ailes ici, on vient ouvrir les ailes à l'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on referme. Inspire, on trouve l'espace. Expire, on trouve aussi de l'espace ici dans le dos. Une dernière fois, une grande inspiration. Expire, on relâche les mains sur les genoux. On relâche les épaules. On va faire maintenant un exercice de respiration qui est un exercice de respiration alternée, le pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana et qui est assez simple, vous allez voir. On va le faire vraiment simplement aujourd'hui. On peut le faire de différentes façons, avec des rétentions de souffle plus ou moins longues. Là, on va le faire sans rétention de souffle, simplement sur un compte. Plusieurs façons de le faire. Au niveau de la main, on peut choisir, en fait, on va venir boucher la narine droite avec le pouce droit et la narine gauche de façon alternée avec l'annulaire. On peut soit déposer l'index et le majeur sur le front. De cette façon, on bouche avec le pouce narine droite et ensuite avec l'annulaire narine gauche. Soit on peut replier le pouce et l'index et on se bouge toujours de la même façon, narine droite avec le pouce, narine gauche avec l'annulaire. Je vous laisse essayer, voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et du coup, on va venir boucher la narine droite, inspirer avec la narine gauche, on bouche la narine gauche et on expire avec la narine droite. Inspire avec la narine droite, on bouche avec le pouce et on expire avec la narine gauche. Inspire narine gauche, bouche et expire narine droite. Inspire narine droite, bouche, expire narine gauche. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait. On va le faire maintenant plus doucement avec un compte. Donc, de nouveau, je vous invite à poser le pouce droit sur la narine droite. On va prendre une inspiration, narine gauche. 2, 3, 4. On bouche. Et on expire narine droite. 2, 3, 4. Inspire narine droite. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine gauche. 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine droite. 2, 3, 4. Inspire narine droite. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine gauche. 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine droite. 2, 3, 4. Inspire narine droite. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine gauche. 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine droite. 2, 3, 4. Inspire narine droite. 2, 3, 4. On bouche. Expire narine gauche. 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 2, 3, 4. On bouche. Et expire narine droite. 2, 3, 4. Et on relâche la main sur le genou. On respire naturellement. On observe simplement les effets de cette respiration. Peut-être le calme qu'elle a apporté en nous. Super. En prenant votre temps, tranquillement, on va venir se mettre à quatre pattes. Ici, on va faire attention à l'alignement. Les poignets
sous les épaules ou légèrement en avant, les genoux sous les hanches, les pieds alignés avec les tibias. On ancre bien toute la main dans le sol, les doigts sont légèrement écartés, les index avec l'avant du tapis. On engage les bras et on va faire encore quelques chats dos rond dos creux, quelques chats et vaches. À l'inspiration, on vient relâcher le ventre, ouvrir le cœur, ouvrir la gorge. Expiration, on vient enrouler le bas du dos, milieu du dos, on ramène le menton vers la poitrine. Inspire, on relâche le ventre, on ouvre le cœur, menton, regard vers le ciel. Expire, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, on enroule le dos, vertèbre par vertèbre, on repousse dans les mains. Menton vers la poitrine. De nouveau, inspire, on relâche, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. Expire, on vient faire dos. Et puis tranquillement, avec la respiration, on peut commencer à faire des cercles aussi. Je vous laisse observer là où votre corps vous mène, de façon instinctive. Juste ici, faire des mouvements qui nous sont dictés par notre corps pour observer où est-ce qu'on a peut-être besoin d'un petit peu plus d'échauffement. Est-ce que c'est au niveau des hanches? Est-ce qu'on peut être un petit peu verrouillé au niveau du bassin? Ou est-ce qu'on va avoir besoin peut-être d'échauffer un petit peu les poignets, tourner les poignets dans un sens ou dans l'autre? Chaque personne est différente, chaque personne a des journées ou des nuits différentes. Du coup, ça c'est vraiment à vous de découvrir ce qui vous fait du bien ici pour débuter cette pratique. Et puis tranquillement, on va revenir au centre, le dos neutre. À l'inspiration, on va venir étirer la jambe droite loin derrière. On repousse le talon vers l'arrière. Expiration, on ramène le pied flex, la jambe parallèle au sol. On fait attention d'avoir un poids équilibré sur les deux mains, sur les deux épaules. Et quand on a trouvé la stabilité, peut-être qu'à l'inspiration, on peut venir étirer la main gauche loin devant. Le petit doigt vers le sol, le pouce vers le ciel. On prend une grande inspire ici, on s'étire, on se grandit. À l'expiration, on va ramener le coude et le genou ensemble au centre. On engage le ventre. Inspire, on se grandit, on s'étire. Expire, le nombril vers la colonne vertébrale, on engage le centre du corps. On ramène le coude vers le genou. Encore une fois. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, on ramène au centre, on engage le ventre. Une dernière fois. Inspire pour s'étirer, se grandir. Expire, on repose tout au sol. Super. On prend une respiration ici et sur la prochaine inspire, de l'autre côté, on va venir étirer la jambe gauche, pousser le talon derrière soi. Et sur une expire, on ramène le pied flex, la jambe parallèle au sol. On vérifie qu'on a des bons appuis, que le poids est bien réparti dans le corps. Et sur une inspiration, on vient peut-être étirer le bras droit devant soi. Petit doigt vers le sol, pouce vers le ciel. À l'inspire, on s'étire, on se grandit. À l'expire, on engage la sangle abdominale. On ramène le coude droit vers le genou gauche au centre. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, le nombril vers la colonne vertébrale. On revient vers le centre. Encore inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, au centre. Une dernière fois, on inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, on repose au sol. Super. On va regarder ici les fessiers et les hanches où elles sont. On va simplement venir avancer les bras à l'avant du tapis et venir ici déposer peut-être les avant-bras et peut-être le front au sol. Éventuellement, si vous avez chez vous une brique ou un gros livre ou une couverture, vous pouvez déposer sous votre front si le front n'arrive pas jusqu'au sol. Et on va essayer dans cette posture de vraiment laisser couler le thorax vers le sol. S'il y a trop de tension au niveau des épaules, on peut éventuellement ouvrir un petit peu l'écart entre les mains. On observe si ça fait une différence, si ça nous fait du bien. Et dans cette posture, on va vraiment essayer de relâcher de nouveau le dos, relâcher tout ce qui a
à l'avant du corps dans le tapis. Laissez couler le plus possible le corps dans le tapis et revenir se recentrer sur sa respiration. Peut-être de nouveau, à chaque inspiration, imaginez qu'on se remplit d'énergie. Et à chaque expiration, laissez partir dans le sol, laissez partir dans le tapis, peut-être les soucis, les tracas, les tensions, tout ce dont on n'a pas besoin. On prend une dernière grande inspiration ici. Et sur l'expire, on marche les mains vers soi pour retrouver notre quatre pattes. On vérifie toujours l'alignement des poignets et des épaules, des genoux et des hanches, des pieds alignés avec les tibias. Et ici, on va venir engager de nouveau le ventre. On va penser à venir fermer la petite fermeture éclair ici en bas du ventre, engager le périnée, ramener les côtes l'une vers l'autre, vraiment bien engager toute la ceinture abdominale. Et on prend une inspiration et sur l'expiration, en poussant dans le dos des pieds, on va relever les genoux à quelques millimètres du sol. Et on reste ici pour 3 respirations. 2, 1, et on relâche. Super. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en crochetant les orteils. Du coup, on inspire, on engage le ventre et sur l'expiration, on lève les genoux pour 3 respirations. 2, 1, et on relâche. Allez, on va le faire une dernière fois, cette fois-ci pour 5 respirations, et je vous laisse choisir comme vous préférez, dos des pieds ou les orteils crochetés. On inspire, on engage le ventre, expire, on relève les genoux pour 5 respirations. 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va venir ouvrir les genoux, largeur du tapis, ramener les fessiers sur les talons, posture de l'enfant étendu. On relâche les bras vers l'avant, on relâche la poitrine entre les genoux, on relâche le front au sol ou éventuellement sur une brique, un coussin ou un livre. Et de nouveau, on reprend contact avec notre respiration. On se rappelle peut-être l'intention qu'on a posée au début du cours. On essaye de détendre tout le corps dans cette posture. Une dernière grande inspiration ici et sur l'expiration doucement, on sort de la posture. On revient à 4 pattes et on va venir se préparer pour la posture du chien la tête en bas. Du coup, j'avais déjà fait dans une vidéo précédente la démonstration que si on a du mal à savoir où placer les pieds ou placer les mains, on peut éventuellement venir dans la posture de l'enfant pour commencer, étendre les bras vers l'avant, ancrer les mains où elles sont et on bougera plus les mains d'ici, ça sera la bonne distance entre les pieds et les mains. On prend une inspiration, on vient crocheter les orteils et sur l'expiration, on vient pousser les fessiers haut vers le ciel. On ramène le ventre vers les cuisses. On peut garder les genoux pliés pour commencer. On cherche vraiment à étirer le dos. On fait attention au niveau des mains, que les doigts soient bien écartés, que l'espace entre le pouce et l'index soit bien ancré dans le sol. On essaye vraiment d'ouvrir les épaules, d'envoyer les os des fessiers haut vers le ciel. On relâche la nuque, on relâche les traits du visage. Et puis peut-être qu'on peut venir marcher sur place ici, plier un genou et puis l'autre. Peut-être qu'on peut venir tendre les jambes si c'est accessible. Et puis petit à petit, on va travailler à venir ramener les talons vers le sol. Mais en premier, on cherche vraiment à étirer le dos, on relâche la nuque, on ramène le ventre vers les cuisses, on envoie les os des fessiers haut vers le ciel. Et si on a fait tous les petits mouvements nécessaires à rentrer dans la posture qui nous ont fait du bien, on va venir trouver l'immobilité pour quelques respirations.
Les pieds sont parallèles. Largeur de hanche. On prend une dernière grande inspiration ici et sur l'expire, on va venir marcher doucement les pieds vers les mains. On garde les pieds largeur de hanche derrière les mains. On peut de nouveau venir plier les genoux. Peut-être rattraper les coudes avec les mains opposées. Et si ça fait du bien, se balancer ici, relâcher encore un petit peu le haut du corps. Ou si on préfère, on peut garder les mains relâchées vers le sol. On peut garder les jambes tendues, c'est vraiment votre choix. On va faire quelques mouvements de oui avec la tête, simplement pour observer de nouveau comment on se sent au niveau de la nuque, quelques noms. Et quelques peut-être en amenant l'oreille droite à droite, l'oreille gauche à gauche. Sur une prochaine inspiration, on va plier un petit peu plus les genoux, ramener le menton vers la poitrine et sur une expiration, on va venir repousser le sol avec les pieds, venir dérouler la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque et la tête en dernier. Super. On va venir prendre la posture de la montagne ici. On peut garder les pieds largeur de hanche ou ramener les gros orteils l'un vers l'autre. On vient engager tout l'avant du corps, engager les jambes, engager le ventre. On ouvre le cœur, on relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On étire la nuque, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Les omoplates viennent se toucher. Les petits doigts viennent s'étirer vers le sol. On sent l'inspiration et l'énergie qui vient nous aider à engager tout l'avant du corps. À l'expiration, l'énergie qui vient nous aider à nous ancrer un petit peu plus au niveau des talons. Le poids est bien reparti dans les deux pieds. Et on respire ici, on peut fermer les yeux un instant. Sentir la puissance de cette posture. Super, on va maintenant venir à l'avant du tapis. On reprend notre posture de la montagne, Tadasana. On va faire une salutation au soleil un petit peu modifiée. À l'inspiration, on ouvre les bras, on vient joindre les paumes de main vers le ciel, regard vers le ciel. On s'étire une seconde. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses. Si besoin, on plie les genoux. On peut relâcher les mains vers le sol, on relâche la tête, on relâche la nuque. Inspire, on va venir se relever à moitié. On éloigne les cuisses du ventre, on étire la colonne vertébrale, on étire la nuque et on va venir ouvrir les bras de chaque côté du corps, comme des ailes de nouveau. On imagine qu'on vient nous tirer le bout des doigts vers l'arrière pour vraiment étirer les bras, étirer le dos, étirer la nuque. Inspire ici. Expire, on relâche vers le sol. Uttanasana, on vient poser les deux mains de chaque côté des pieds et on marche le pied droit en arrière. On dépose le genou droit au sol. On vérifie qu'on a le genou aligné au-dessus de la cheville. On peut soit garder le pied crocheté, soit emmener le dos du pied au sol. On engage l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On engage le ventre, on ferme la fermeture éclair. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ouvre le cœur, peut-être on regarde vers le ciel. Respire ici. Grande inspiration vers le ciel. À l'expiration, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche et on vient en planche. En planche, on pousse bien les talons vers l'arrière. On fait attention d'avoir les mains sous les épaules. On prend une inspiration ici, tout le corps est engagé. À l'expiration, on vient descendre les genoux au sol, la poitrine et le menton. Inspire, on glisse en avant, on vient en petit cobra. On vérifie que le corps est engagé. Peut-être qu'on peut relever les mains. Expire, on repousse le sol avec les mains. Peut-être qu'on ramène les fessiers sur les talons et on vient retrouver notre posture du chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Désolée pour les aboiements de chiens. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. On vérifie que tous nos appuis soient ok. Les mains bien ancrées dans le sol, les index parallèles avec les grands côtés du tapis. On engage les bras, on étire le dos. On peut garder les genoux pliés, on ramène le ventre sur les cuisses. On relâche les nues. Les os des fessiers viennent vers le ciel. Peut-être que tranquillement, on peut venir tendre les jambes
pousser l'arrière des cuisses vers l'arrière de la pièce, vers l'arrière du tapis et venir avec le temps déposer les talons au sol. On prend encore une grande inspiration ici. À l'expire, on ramène le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. On vérifie l'alignement du genou au-dessus de la cheville. On engage les cuisses l'une vers l'autre, on engage le ventre. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Relâche les omoplates vers l'arrière et vers le bas, ouvre le cœur, peut-être que le regard va vers le ciel. On respire ici. Une dernière grande inspiration. À l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, Uttanasana. On n'oublie pas ici, on peut toujours avoir les genoux pliés. Inspire, on se relève à moitié. De nouveau, on ouvre les bras de chaque côté du corps. On étire les bras vers l'arrière. Le dos est plat, parallèle au sol. La nuque est longue. On s'étire. On engage le ventre ici, le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Expire, Uttanasana. Grande inspiration, on vient se relever complètement. On ouvre les bras de chaque côté du corps, on joint les paumes de main au ciel, regard vers le ciel. Expire, Tadasana. Super, même chose de l'autre côté. Toujours à l'avant du tapis, on prend une inspiration, on lève les bras vers le ciel. On joint les paumes de main, on s'étire, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Le ventre sur les cuisses, Uttanasana, on relâche la nuque. Inspire, on se relève à moitié. On étire la colonne vertébrale, on étire les doigts vers l'arrière, on étire la nuque, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on ancre les deux mains dans le sol. Cette fois-ci, on marche le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On vérifie que le tibia soit bien perpendiculaire au sol, genou dessus de la cheville. On engage l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, on engage le ventre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On relâche les omoplates vers l'arrière et vers le bas, on ouvre le cœur, peut-être qu'on regarde vers le ciel. Ici, on fait attention à ne pas cambrer au bas du dos. Peut-être qu'on se relève un petit peu plus. On prend une grande inspiration vers le ciel. À l'expire, on va ramener les mains en prière au cœur. Inspire, on va se grandir de nouveau. À l'expire, on va amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va pousser la main droite dans la main gauche pour venir en torsion ici. On essaye de garder l'épaule droite éloignée de l'oreille gauche. Et peut-être qu'on regarde vers l'arrière. On respire, on détend les traits du visage. Une dernière grande inspiration. Et expire pour amener les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on vient en planche. En planche, on a bien tout le corps aligné. On pousse les talons vers l'arrière. On prend une inspiration en gardant bien les coudes le long des côtes. À l'expiration, on descend les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspire, on glisse en avant, on se relève, peut-être en cobra un petit peu plus haut pour observer comment on se sent au niveau de la colonne vertébrale dans le bas du dos. Peut-être qu'on est ici et c'est très bien, toujours en gardant les épaules ouvertes. Et expire, on revient en chien la tête en bas, peut-être en ramenant les fessiers sur les talons et en allant tranquillement trouver notre posture. Si on a encore besoin de plier un genou et puis l'autre, on prend tous les petits ajustements nécessaires pour trouver notre posture tranquillement. On vérifie l'appui des mains, l'appui des pieds. On pousse bien dans les mains pour étirer le dos. On essaye d'engager les bras, de ramener les biceps vers l'intérieur. Une dernière grande inspiration et à l'expire, on ramène le pied gauche cette fois entre les deux mains. C'est pareil ici, si on a besoin de faire un pas au milieu et d'aider avec la main, il n'y a pas de souci. On dépose le genou droit au sol, on engage les cuisses l'une à l'autre, on engage le ventre, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On relâche les omoplates vers l'arrière et vers le bas, les paumes de main se font face, on regarde vers le ciel. On respire, belle ouverture du cœur. Grande inspiration vers le ciel, à l'expire, on ramène les mains en prière au cœur. Inspire pour se grandir, trouver de l'espace dans la colonne vertébrale. À l'expire, on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On vient pousser avec la main gauche pour venir en torsion. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et peut-être on regarde vers le ciel.
Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana, on relâche la tête. Inspire, on se relève à moitié. On ouvre les bras, on étire les bras, les doigts derrière ça, on étire la nuque. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, Uttanasana. Grande inspiration, on se relève complètement. On joint les paumes de main vers le ciel. Expire. Tadasana, on retrouve la posture de la montagne. On peut fermer les yeux un instant ici. Se reconnecter de nouveau avec la respiration, avec l'intention qu'on a posée au début du cours. Observer peut-être quels sont les changements dans le corps. Ok, super. Je vais venir de l'autre côté pour la prochaine séquence. Donc on revient à l'avant du tapis, on joint les gros orteils ou bien les plantes de pied parallèles l'une à l'autre. Posture de la montagne. On prend le temps de rentrer dans la posture. Et grande inspiration, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main, on s'étire, on se grandit. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Peut-être qu'on garde les genoux pliés, on relâche la nuque. Inspire, on se relève à moitié. On étire les bras le long du corps, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, on étire la nuque. Expire, on ramène les deux mains au sol, on vient marcher directement en planche cette fois-ci. En planche, les bras sont engagés, on essaie d'avoir le pli de l'intérieur du coude vers l'avant du tapis. On pousse dans les talons. Et deux choix ici. Peut-être qu'on garde les genoux en l'air ou peut-être qu'on dépose les genoux au sol. Quoi qu'il arrive, le corps est vraiment engagé. On essaye de garder une seule ligne entre les épaules et les fessiers. On inspire dans la posture et expire pour descendre au sol en gardant bien le coude le long des côtes jusqu'à amener le corps complètement au sol. Inspire, on se relève en cobra ou bien peut-être chaturanga. De la planche, on inspire et sur l'expire, en gardant bien les coudes le long des côtes, on descend à quelques millimètres du sol et inspire pour revenir en chien la tête en haut, pour revenir sur le dos des pieds. Quoi qu'il arrive, on expire pour revenir dans la posture du chien la tête en bas. On vérifie les appuis au sol, on a bien ancré les mains dans le sol, les pieds parallèles l'un à l'autre, on envoie les os des fessiers vers le ciel. L'abdomen vers les cuisses. On relâche la nuque, on relâche les traits du visage. Pas de souci si on a les genoux pliés ici. On respire. Prochaine inspiration, on lève le pied droit haut vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Si on a besoin, on cède de la main droite pour ramener le pied entre les deux mains. On vérifie qu'on a le genou au-dessus de la cheville. On engage les cuisses l'une vers l'autre. On inspire. On est en fente haute. On fait attention que le genou ne vienne pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur, qu'il soit bien aligné avec le deuxième orteil. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas, on ouvre le cœur, regard vers le ciel. Grande inspiration ici. Expire, on vient crocheter les mains dans le dos. On ouvre un peu plus le cœur, grande inspiration. Et sur l'expire, on ramène le buste vers l'avant et on ramène les mains vers l'arrière de la tête et vers le sol. On respire, peut-être qu'on peut sourire ici. Le corps est engagé, on est solide sur nos bases, sur nos fondations. Sur une inspiration, on ramène les mains vers le bas du dos et expire. On vient ramener le pied arrière perpendiculaire au pied avant. On se prépare pour le guerrier numéro 2. Donc le genou avant est toujours plié, au-dessus de la cheville, aligné avec à peu près le deuxième orteil. Les hanches sont alignées avec le grand côté du tapis. On ancre bien la tranche externe du pied. On aligne les épaules avec les hanches. On ouvre les bras, on vérifie qu'ils soient sur une même ligne. On relâche les épaules et regarde le majeur de la main droite. Respire ici. Encore une inspiration et sur l'expire, on va amener le coude droit sur le genou droit. Et inspire, on va ouvrir le bras gauche, faire une grande diagonale entre le pied gauche et le bout de la main gauche. On vient ouvrir le buste vers le ciel. Tout le corps est engagé, de nouveau les fessiers sont engagés, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et on respire. On essaye d'éloigner
l'épaule gauche de l'oreille. Une dernière grande inspiration. Expire pour revenir en guerrier numéro 2. Et on va venir tendre la jambe. Inspire ici. Expire. Triangle inversé. Cette fois-ci, on étire tout le côté droit. Grande diagonale du pied jusqu'au bout des doigts. La main gauche est relâchée sur peut-être la cuisse ou le mollet gauche. Et le visage vers le ciel ou vers l'horizon en fonction de ce qu'on ressent dans la nuque. De nouveau une grande inspiration. Et expire pour revenir en guerrier numéro 2. Inspire ici. Et expire pour revenir au sol en planche. On prend une inspiration en planche et à l'expiration, je vous laisse choisir, soit vous déposez les genoux au sol, soit on va descendre Chaturanga. Je vais me tourner pour la suite. Donc soit on descend les genoux au sol en gardant bien toujours les coudes le long des côtes, soit on descend Chaturanga en contrôlant la descente. On peut s'arrêter à quelques millimètres au-dessus du sol et venir glisser en avant pour venir en chien la tête en haut, ou bien si on est au sol, en cobra. Et expire, chien la tête en bas. Si on a besoin ici, on n'hésite pas à venir prendre la posture de l'enfant, déposer les genoux au sol, les fessiers sur les talons et le front au sol, les bras le long du corps ou vers l'avant du tapis. Posture qu'on peut prendre à n'importe quel moment du cours quand on en ressent le besoin. Peu importe la posture qu'on a choisie, on vient repenser à l'intention qu'on a posée au début du cours, se reconnecter à sa respiration. Si on était dans la posture de l'enfant, on revient en chien la tête en bas. Et sur une prochaine inspiration, on lève le pied gauche haut vers le ciel. Expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On engage les cuisses l'une vers l'autre. Et on vérifie qu'on a le genou aligné avec la cheville. Inspire, on engage le ventre, on engage le nombril vers la colonne vertébrale. On se relève en fente haute. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On pousse bien le talon vers l'arrière. Peut-être qu'on ouvre le cœur et qu'on regarde vers le ciel. Grande inspiration ici. Et expire, on vient crocheter les deux mains dans le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant, on ramène le buste vers la cuisse, vers le sol. Et on essaye de relâcher les mains vers l'arrière de la tête et vers le sol. Peut-être qu'on est ici et c'est très bien. Peut-être qu'on va plus loin. Ça dépend de notre énergie aujourd'hui, de notre souplesse aujourd'hui. Et ça peut être aujourd'hui, mais ça peut dépendre aussi le matin ou le soir. Ok. Sur la prochaine inspiration, on ramène les mains dans le bas du dos pour s'aider à se relever. Expire, on se prépare pour le guerrier numéro 2. Le pied arrière perpendiculaire au pied avant, on ancre bien la tranche externe du pied, on engage l'arche, on plie le genou, aligné toujours avec le deuxième orteil au-dessus de la cheville, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les hanches alignées avec le grand côté du tapis, les épaules aussi. Inspire, on ouvre les bras. Les bras sont sur une même ligne. Et on regarde le majeur de la main avant. On sent la puissance dans cette posture, l'ancrage. On respire. Encore une grande inspire et sur l'expire, on amène le coude gauche sur le genou gauche. Inspire, on ouvre le bras droit, on fait une grande diagonale du pied jusqu'au bout des doigts. On ouvre le buste vers le ciel. Et on sent l'énergie qui parcourt tout le corps. On crée de l'espace ici entre les côtes. On a engagé les fessiers. Les jambes sont solides. On essaye de relâcher l'épaule droite loin de l'oreille droite. Une dernière grande inspiration. Expire pour revenir en guerrier numéro 2. Inspire, on va venir tendre la jambe avant. Expire ici. Prochaine inspiration.
on étire tout le côté gauche. De nouveau, on étire vraiment de la pointe des pieds, toute la hanche, toutes les côtes, tout le bras. L'énergie qui va jusqu'au bout des doigts. On relâche la main droite, peut-être sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. Peut-être qu'on regarde devant soi, peut-être qu'on tourne la tête vers le ciel. On n'oublie pas de respirer. On relâche la mâchoire. Grande inspiration. Expire, on retrouve notre guerrier numéro 2. Inspire ici, expire pour relâcher les épaules. Une dernière inspiration et sur l'expire, on redescend au sol en planche. De nouveau ici, on choisit si on veut descendre avec les genoux au sol ou en chaturanga. Quoi qu'il arrive, on garde bien les coudes le long des côtes et on peut soit rester à quelques millimètres du sol, soit descendre complètement au sol. Et sur la prochaine inspiration, on se relève en cobra ou en chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Chien la tête en bas, aux postures de l'enfant, encore une fois. On respire ici, on détend les traits du visage de nouveau. On essaye de détendre dans le corps tout ce qui peut être détendu dans cette posture qui est pourtant très active. On prend une dernière grande inspiration en regardant entre les deux mains. Et sur l'expire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, on se relève à moitié. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. On étire la colonne vertébrale, on étire le bout des doigts vers l'arrière, on étire la nuque. Expire. Uttanasana, on relâche tout. Grande inspiration. On ouvre les bras, on vient joindre les paumes de main vers le ciel. Et sur l'expire, cette fois, on vient ramener les mains en prière. En Anjali Mudra sur le cœur, avant de retrouver notre posture de la montagne. De nouveau, on ferme les yeux ici. Super. Et puis je vais retourner de ce côté du tapis. On va faire un dernier vinyasa pour descendre au sol. Donc dans notre posture de la montagne, peut-être les gros orteils sont joints, peut-être que les pieds sont parallèles. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se relève à moitié, on engage le ventre, on étire les bras, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur. Expire, on ancre les deux mains dans le sol et cette fois-ci, comme vous voulez, on peut peut-être descendre, faire notre vinyasa ou bien venir directement en chien la tête en bas. Je vous laisse choisir, vinyasa, peut-être avec les genoux au sol. On descend les coudes le long des côtes. Inspire, on se relève en cobra ou en chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Ou bien, vous avez peut-être décidé de venir directement en chien la tête en bas. Et c'est ok aussi. Tout est parfait selon votre énergie du jour. Prochaine inspiration, on lève le pied droit haut vers le ciel. Expire, on amène le genou droit vers la poignet droit. Et on va amener le talon droit vers l'aine gauche. On va étirer la jambe gauche derrière soi. On vérifie que la jambe soit bien alignée avec la hanche, que le pied soit aligné avec le tibia, qui ne parte ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Posture du pigeon. Le plus important ici va être de vérifier qu'on a un poids équilibré, qu'on ne part pas vers la droite ou vers la gauche. Si besoin, éventuellement, on peut poser un coussin, une couverture pliée ou même une brique sous le fessier droit pour ne pas perdre l'équilibre. On vérifie que les hanches donc soient bien parallèles au sol. Les bouts des doigts au sol, on ouvre le cœur, on étire la colonne vertébrale. On respire ici. Peut-être que c'est suffisant pour aujourd'hui, ou peut-être qu'on va pouvoir amener les avant-bras au sol. Peut-être qu'on va pouvoir venir déposer le front sur le dos des mains, ou sur une brique, ou sur un livre. Éventuellement, on peut aussi venir étendre les bras à l'avant du tapis.
peu importe la position finale qu'on a choisie, on va simplement prendre le temps ici de relâcher dans le corps ce qui peut être relâché et d'observer les sensations, accueillir les sensations, accueillir les émotions qui peuvent nous traverser dans cette posture. Et rester connecté surtout avec sa respiration. On va prendre une dernière grande inspiration et sur l'expire, si on n'était plus sur les mains, on revient sur les mains, étirer la colonne vertébrale. Inspire, on vient crocheter les orteils du pied gauche. Expire, on repousse dans les mains pour revenir, on chien la tête en bas. Juste le temps de délier, délasser un petit peu les jambes ici. Et sur une prochaine inspiration, cette fois-ci on lève le pied gauche haut vers le ciel. Et expire, on amène le genou gauche au niveau du poignet gauche et le talon au niveau de l'aine droite. Pareil de ce côté, on vérifie qu'on a bien le pied aligné avec le tibia, la jambe alignée avec la hanche. On fait attention donc si peut-être on a besoin d'avoir quelque chose sous le fessier pour ne pas perdre l'équilibre. On observe que on ait bien les hanches parallèles au sol, que le poids soit bien équilibré dans les deux hanches. Peut-être qu'on reste ici, qu'on ouvre le cœur, qu'on étire la colonne vertébrale. Ou bien peut-être qu'on amène les avant-bras au sol. Donc on vient déposer le front sur le dos des mains ou étirer les mains, les bras devant soi. Je rappelle qu'on peut aussi avoir une brique sous le front ou un gros livre si on n'a pas de brique. Et peu importe la posture qu'on a choisie, on accueille ce qui se passe dans le corps. On essaye de relâcher tout ce qui peut être relâché dans cette posture. On s'aide de sa respiration, de son souffle, pour trouver une forme de confort, peut-être dans l'inconfort. Une dernière grande inspiration, et si on n'était plus sur les mains, sur l'expire, on revient repousser les mains dans le sol, ouvrir le cœur, étirer la colonne vertébrale. Inspire pour crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Expire pour repousser dans les mains, pour revenir en chien la tête en bas, juste le temps, encore une fois, de délier les jambes, envoyer les hanches à droite, à gauche, avant de ramener les genoux sur le tapis et on va venir s'asseoir. On peut pour commencer ramener les plantes de pied au sol, les genoux pliés, ramener les mains derrière soi et éventuellement ramener les genoux d'un côté et de l'autre. Relâcher un petit peu les hanches. Avant de venir ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. Ici, peu importe l'espace entre les talons et les hanches, c'est vous qui voyez en fonction de votre confort. Observez s'il n'y a pas de douleur dans les genoux, peut-être qu'on peut venir ouvrir un petit peu les pieds vers soi et on va prendre le temps ici de s'accorder un petit massage de la plante des pieds, peut-être des chevilles, peu importe ce qui vous fait du bien, juste s'accorder un moment là pour soi.
Et puis on va laisser les mains peut-être donc sur les pieds ou sur les chevilles. On peut s'aider avec les coudes pour ouvrir un petit peu plus les genoux. On va prendre une grande inspiration, étirer la colonne vertébrale, ouvrir le cœur. Et sur l'expiration, on va essayer de ramener la poitrine vers les pieds. On essaye de garder le dos long le plus longtemps possible. Doucement, doucement. Chaque inspire, on s'étire, on se grandit. À chaque expire, on voit si on peut plonger un petit peu plus en avant. Et quand on a trouvé sa juste limite, quand on a été aussi loin qu'on pouvait aujourd'hui, on vient simplement arrondir le dos et relâcher la tête, relâcher la nuque, tout relâcher vers l'avant, vers le sol. De nouveau, on se reconnecte à l'intention qu'on a posée au début du cours. On se reconnecte à soi. On peut fermer les yeux. Et puis tout doucement, on va venir dérouler sur une expiration la colonne vertébrale, sortir de sa coquille, tranquillement se relever. Et on va venir délicatement avec les mains ramener les genoux l'un vers l'autre. On va venir prendre la posture du bateau ici, Navasana. Alors, plusieurs options, encore une fois. Quoi qu'il arrive, on étire la colonne vertébrale, on se grandit, on ouvre le cœur. On peut garder les mains derrière les cuisses. On prend une inspiration et sur l'expiration, on peut décoller les talons, peut-être ramener un petit peu les tibias parallèles au sol. Toujours on ouvre le cœur, on engage bien le ventre ici, c'est ça qu'on va venir travailler. On ferme la petite fermeture éclair en bas du ventre, on engage le périnée. On voit comment on se sent. Si c'est trop facile, on lâche les mains de chaque côté des jambes. Si c'est toujours trop facile, on vient tendre les jambes. Et on respire. Une dernière grande inspiration, expire. On ramène les pieds au sol. Ok, du coup là c'était juste pour voir un petit peu où on en était aujourd'hui. On étire la colonne vertébrale, on ouvre le cœur, on engage le ventre. Inspire ici, expire, on vient donc choisir la posture là où on se sent ok aujourd'hui. On cherche vraiment à étirer la colonne vertébrale. Peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est ici. Quoi qu'il arrive, à chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on n'oublie pas de rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le bas. Allez, encore 2 respirations. Une respiration. Expire, on ramène les pieds au sol. Une dernière fois, cette fois-ci, on va venir prendre le Kali Mudra. Du coup, on va venir replier les doigts sauf les index pointent vers l'avant et on ramène les pouces l'un au-dessus de l'autre. Du coup, on retrouve notre posture. Peut-être ici, peut-être les jambes tendues. Quoi qu'il arrive, on essaye donc de venir prendre ce Kali Mudra ici. Inspire, on se grandit et à chaque expire, on va essayer de ramener un petit peu plus le dos vers le sol. Inspire, on s'étire et expire, on va vers le sol, on engage bien le ventre ici. Inspire, on s'étire et expire doucement, on arrive vers le sol. Inspire, expire, une dernière fois. Inspire et tranquillement, on vient allonger tout le dos au sol. On a presque fini. On va ramener les genoux vers la poitrine. On peut se bercer ici de droite à gauche. Et on va venir rouler complètement sur la droite. On peut éventuellement décaler les hanches vers la gauche. On va rouler sur la droite. La main droite peut rester soit sur la cuisse gauche, soit devant soi. On inspire ici et sur l'expire, on va ramener le bras gauche derrière soi. Et on peut soit regarder vers le ciel, soit regarder vers la gauche. On est en torsion ici. Donc la main droite peut être soit étendue devant soi, on peut avoir les bras en croix. Ou bien garder la main droite sur la cuisse. Moi j'aime bien cette posture. Et on peut soit regarder vers le ciel, soit regarder vers la gauche.
Et bien sûr, on n'oublie pas de respirer, de se détendre dans cette posture. On prend une dernière inspiration et sur l'expire, on ramène les genoux au centre. On va ramener cette fois les fessiers vers la droite du tapis. On laisse rouler les genoux vers la gauche. Main gauche peut-être sur la cuisse droite ou étendue devant soi. Inspire ici, à l'expire, on ramène la main gauche derrière soi. Et le regard peut-être vers le ciel. Non, pardon, la main droite derrière soi. Et le regard peut-être vers le ciel ou vers la droite. On prend une dernière grande inspiration ici sur l'expire. On ramène les genoux au centre. On se replace peut-être au centre de son tapis. On va venir ouvrir les genoux et ramener les bras à l'intérieur, entre les genoux. Ici, on attrape ce qu'on peut attraper. Peut-être les chevilles. Peut-être qu'on vient faire une pince avec l'index et le majeur et le pouce et qu'on vient attraper les gros orteils. Ou peut-être les tranches externes des pieds. Quoi qu'il en soit, on va essayer de ramener les plantes des pieds vers le ciel et de ramener les genoux vers soi. On essaye de relâcher tout le dos au sol, relâcher les épaules au sol, relâcher le bas du dos au sol. Et d'ouvrir les hanches ici, donc ramener les genoux vers le sol, les tibias perpendiculaires au sol et les pieds parallèles au ciel. On appelle ça la posture du bébé heureux. Et du coup, comme un bébé, si ça nous fait du bien, on peut se balancer de droite à gauche. Et éventuellement étirer une jambe, et puis l'autre. Tout ce qui nous paraît amusant et agréable dans cette posture. Et on laisse le corps travailler tout seul. Les hanches s'ouvrir un petit peu plus. N'oublie pas de relâcher tout le dos au sol, bien relâcher les épaules au sol, relâcher le bas du dos au sol. Une dernière grande inspiration et sur l'expiration, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On va attraper les genoux avec les bras, ramener les genoux vers soi. On relâche tout le dos au sol, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on ramène le nez vers les genoux. Et on vient se faire un gros câlin ici. On fait une toute petite boule avec le corps. On se serre fort, fort, fort. On prend la plus grande inspiration de la journée dans notre espace à nous. Et la plus grande expiration pour venir relâcher tout le corps pour la posture finale, Shavasana. On relâche les pieds de chaque côté du tapis. On relâche les mains, paume de main vers le ciel le long du corps. On n'hésite pas ici, si on a besoin de se couvrir, d'aller chercher une couverture ou un petit pull. Encore une fois, on prend vraiment le temps d'entrer dans cette posture. Et on vient fermer les yeux et relâcher tout le corps au sol. Et je vais venir vous guider dans cette relaxation. On détend les chevilles, on détend tous les pieds. On détend les chevilles, on détend les pieds.
On détend les mollets et les cuisses. On relâche les fessiers. Le bassin est lourd et s'enfonce dans le sol. On relâche le ventre et la cage thoracique. On détend le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les épaules sont lourdes et s'enfoncent dans le tapis, elles aussi. On détend les deux bras, jusqu'aux paumes des mains, jusqu'au bout des doigts. On détend la nuque, la peau du crâne, la racine des cheveux. On détend la nuque, la peau du crâne, la racine des cheveux. On vient lisser les traits du visage. On relâche la mâchoire, on relâche les joues. On laisse la langue fondre dans la bouche. On détend même les yeux dans les globes oculaires. On se laisse aller à cette détente profonde et parfaite. Et puis tout doucement, quand vous vous sentirez. Et puis tout doucement, quand vous vous sentirez prêt. Et puis tout doucement, à notre rythme, quand on se sent prêt, on peut commencer à bouger les extrémités du corps, les orteils, les doigts. Peut-être commencer à prendre des respirations plus profondes. Peut-être rouler la tête doucement vers la droite, puis vers la gauche. Et avec une extrême lenteur, on va ramener les mains au-dessus de la tête et prendre une grande inspiration pour s'étirer de tout son corps. Et expirez par la bouche, tout relâcher. Encore une fois, on prend une grande inspiration, on s'étire jusqu'au bout des orteils et on expire par la bouche, on relâche tout. En essayant de garder les yeux fermés, on va venir rouler sur le côté droit du tapis. Prendre encore un instant ici, peut-être ramener son bras sous sa tête. Faire un petit oreiller. Et de nouveau, en essayant de garder les yeux fermés avec le plus de lenteur et de douceur possible. Tout doucement, on va revenir trouver une posture assise, posture du début du cours, Sukhasana, posture d'aise. Relâchez les mains sur les genoux, relâchez les épaules. Fermez les yeux et simplement observez ce qui se passe dans notre corps. Observez ce qu'il y a peut-être de changé depuis le début du cours. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui se sont détendues, de l'espace qui s'est créé? On va venir se rappeler de l'intention qu'on a posée au début de la pratique. Et venir faire naître en nous un sentiment de gratitude. Gratitude envers notre corps qui nous permet de pratiquer aujourd'hui ce yoga.
et de vivre tous les jours tout ce que notre vie nous réserve de surprises et d'aventures. Notre corps qui est notre premier habitat. Notre lieu de vie, notre compagnon de tous les jours. Et on vient aussi cultiver de la gratitude envers nous-mêmes simplement pour s'être accordé ce moment, pour avoir trouvé peut-être la motivation, peut-être le courage de prendre ce temps pour soi, de s'accorder ce moment de bien-être. Je vous invite à venir joindre les paumes de main en Anjali Mudra, en prière au niveau du cœur, les pouces contre la poitrine. Et puis ramener les pouces au niveau du front pour les bonnes pensées, au niveau des lèvres pour les bonnes paroles, au niveau du cœur pour les bonnes actions. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose de positif, qu'elle vous a apporté un petit peu de bien-être. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.